Bonjour papy. Bonjour Laura. Ça a été l'école? Ça va. Il y a un concours sur le site de la mairie. Tu peux m'aider? C'est quoi? Question 1. Comment a été subventionné le nouveau minibus? Il est drôle ce bus, il est tagué. Non, il n'est pas tagué. Ce sont des sponsors qui l'ont subventionné. Et ce que tu vois inscrit dessus, ce sont les messages publicitaires de ces sponsors. Ce bus sert à transporter les enfants du service jeunesse et ceux de l'accueil de loisirs lors de leurs activités culturelles ou sportives. Question 2. En 2015, quelle a été la nouveauté dans le parc? L'exposition sur la balade des pendus et la plaque en hommage au poète né à Saint-Pierre. Et comment il s'appelle ce poète? Jean Prévost. Ah bon? Oui, je connais. Pendant le printemps des poètes, avec l'école, on est allé accrocher nos poèmes dans un arbre et j'ai vu la plaque. Il est étrange que nous manquions presque entièrement de jeunes poètes. Le besoin de poésie me semble aujourd'hui aussi fort que jamais. C'est bien pour ça que Saint-Pierre-les-Nemours s'est engagé à mettre à l'honneur la poésie. Question 3. Quel est le lieu intergénérationnel de la commune? L'inter quoi? Intergénérationnel. Ça veut dire favoriser les échanges entre les plus jeunes et les plus anciens. Ah oui, avec mon école, on va des fois à la maison de retraite rendre visite aux résidents. Ça leur fait plaisir et à nous aussi. Regarde, dans cet endroit, on y trouve le restaurant scolaire, l'école maternelle, l'accueil de loisirs, la future maison des associations et l'EHPAD. Les quoi? L'EHPAD, c'est une maison de retraite. Et tout ça, c'est au même endroit. Rapprocher les jeunes et les seniors, c'est nécessaire pour le bien vivre ensemble. C'est vrai. Question 4. Quel est l'artiste qui a fait la fresque à Montavio? Mokefinger. C'est une phrase qu'ont fait les élèves de l'école primaire des Hauts-de-Saint-Pierre. J'adore ces dessins et ces motifs. C'est un artiste, Mokefinger, Bertrand, un ami de nous tous, qu'on connaît depuis très longtemps parce qu'il habite Nemours, et qui, cette année-là, s'est mis en relation avec l'Éducation nationale et on a pu ouvrir toute l'année, tous les lundis, on avait la visite de M. Mokefinger qui faisait avec les enfants les différents sujets que vous voyez là. Et ça a permis à la fin de cette année scolaire de faire cette fresque qui a été faite et réalisée par les enfants. 2015 a été donc l'année de l'art et aussi de la culture. Et nous avons mis aussi les nouvelles techniques en place sur nos deux écoles. La commune de Saint-Pierre a investi dans des tableaux blancs interactifs dans les écoles, entre autres l'école des Hauts-de-Saint-Pierre, sur 2 tableaux cette année, ainsi que l'école des sources, et nous continuerons à équiper nos 2 écoles primaires de tableaux numériques afin que 2016 soit équipé en totalité sur les 2 écoles. Autre question. Y a-t-il un parcours sportif à Saint-Pierre-les-Nemours? Oui, à côté du collège Vasco de Gama, je suis déjà allée courir avec papa. Le parcours sportif permet aux personnes de la commune et d'ailleurs de se maintenir en forme. Grâce à ces équipements, on peut y développer l'équilibre, la vitesse ou la force ou la souplesse. C'est ouvert tous les jours de l'année et surtout c'est en pleine nature. Et c'est pour ça que l'on dit Saint-Pierre, ville nature. C'est super! Dernière question. Qu'est-ce qui a été mis en place pour faciliter les inscriptions des enfants au périscolaire, extrascolaire et aussi le paiement des factures? Je sais, c'est sur le site de la ville, le portail famille. Maman dit que c'est extrêmement pratique.
Ben dis donc, il s'en est passé des choses à Saint-Pierre-les-Nemours. Moi je dis que Saint-Pierre-les-Nemours c'est pour toujours.